Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois de février 2024. Et cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du Cancer, ascendant Cancer, et si vous avez votre signe lunaire en Cancer. Alors, je le répète, si vous ne connaissez pas votre ascendant, votre signe lunaire, vous pouvez faire gratuitement sur Internet le calcul pour connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà étalé les cartes. C'est mon propre tirage. Voilà, je ne l'ai jamais vu ailleurs et je ne sais même pas s'il existe. C'est possible, mais je ne sais pas, je l'ai jamais vu. En tout cas, moi, je l'ai appelé le tirage du cœur miroir, c'est-à-dire que en forme de cœur, plus ou moins, hein, voilà, comme ça, en forme de cœur. Et puis, on va voir d'un côté, le côté gauche sera plutôt les questions que vous vous posez, ou tout simplement l'évolution passée ou passé récent. Et de l'autre côté sera ou la réponse, si c'est par rapport à des questions que vous vous posez, ou alors peut-être la cause à la situation et ou l'évolution possible. Et on termine le cœur ici avec la pointe que je lirai en dernier. Ici, on a un message du grand oracle. Enfin, je dis le grand oracle, vous allez comprendre pourquoi. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, grand format, on va dire ça comme ça, car à la fin de la vidéo, on ira prendre un petit message avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est pas très long et c'est pas mal. Allez, on y va tout de suite. Bon, il y a une rencontre pour certains et certaines d'entre vous. On a la rencontre, on a l'oubli, on a les masques, on a la fidélité, on a le coup de foudre. Bon, alors là, euh, pour certains et certaines d'entre vous, alors je précise que pour le domaine sentimental, on est d'accord que ça peut très bien correspondre le domaine amoureux, mais également relationnel, donc amical, même familial, pourquoi pas, et également concernant les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Parce que quand on parle de sentimental, on entend bien sentiment, donc c'est vraiment tout ce qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, on a la rencontre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez eu l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Mais on voit ici qu'on a l'oubli. C'est peut-être une situation qui traînait depuis un petit moment, où, par rapport à une rencontre, vous vous êtes oublié. Et aujourd'hui, là, enfin aujourd'hui, et ensuite, les masques tombent, on voit que on se dévoile. Vous vous êtes peut-être oublié par rapport à cette rencontre. C'est peut-être pas vous avez été oublié ou vous avez été mis de côté, vous avez été mis au placard ici avec les vieilles chaussures dans le placard. Mais ici, on a la sincérité. La sincérité, on voit bien ici qu'on fait tomber le masque, c'est-à-dire que on est honnête aussi bien l'un avec l'autre. Donc peut-être que vous vous êtes oublié, ou alors il y a eu des choses qui ont été mises au placard et du coup, vous avez fait tomber les masques, vous vous révélez tel que vous êtes, et peut-être que ce soit vous ou que ce soit l'autre ou que ce soit les deux personnes, on voit ici que on décide d'être sincère et de dévoiler qui on est, de ce qu'on ressent, de parler ouvertement et de montrer, voilà, voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que j'attends. Et là, c'est pareil pour les deux, c'est peut-être avec honnêteté, je l'espère en tout cas. Ici, on a la fidélité, on a les cœurs, les liens qui sont très enlacés, même prisonniers de ce lien. Ici, on voit que c'est un lien, le lien de deux cœurs, hein, d'accord? Donc, on est dans la fidélité. Et ici, on a le coup de foudre. Alors, par exemple, si ça concerne les couples, on peut parler quelque chose de regain. On peut espérer en tout cas qu'il y a
vous vous êtes oublié dans le couple. C'est un couple vieillissant. C'est ça que je vois ici. Un couple vieillissant par rapport au fait que ici, la rencontre, c'est également représentatif du couple et des émotions qu'on a lors d'un premier rendez-vous. Mais ici, on voit que c'est un couple ancien. Voyez pourquoi? Parce que on a ces chaussures au placard ici pleines de toiles d'araignée. On voit que ces chaussures, elles sont là depuis un certain temps. Donc, il est écrit la carte de l'oubli, mais on peut également parler d'un ancien couple, d'un couple qui n'est pas tout jeune. Voilà, pas forcément dans l'âge, mais dans le temps. Voilà. Donc, pour les couples, par exemple, on voit que, ou justement, c'est un couple vieillissant ensemble, toujours dans la fidélité, dans le couple, ou alors parce que vous vous êtes oublié à un moment donné, et là on fait tomber les masques, on retrouve un peu plus de légèreté, on se redécouvre également, et du coup ça recrée un coup de foudre et ça resserre les liens. Pour les célibataires, il se peut que vous vous êtes oublié un petit peu trop longtemps et du coup, on voit ici qu'il y a une rencontre ou alors il y a une rencontre où vous êtes intéressé par une personne en particulier et ici, on peut penser que malgré tout, peut-être que c'est une personne plus âgée que vous, heu, ou oui et du coup, voilà, vous avez peut-être, un petit doute par rapport à la sincérité, du lien, de ce coup de foudre, est-ce que peut-être que vous vous posez la question: «Est-ce que c'est la personne qu'il vous faut?» Mais en tout cas, on voit ici quelque chose quand même d'assez positif pour vous, amis Cancer. Allez, on va aller voir l'autre côté de ce cœur miroir et qu'est-ce qu'on a en face des rencontres? Voyez que dans cette rencontre, dans cette nouvelle relation ou dans ce regain, en fait, pour les couples, on voit que là, on voit ici, c'est le labyrinthe, donc c'est un petit peu vous êtes perdu, vous avez besoin de trouver l'issue ou alors il y a, vraiment quelque chose, comme si que vous avez l'impression d'avancer avec, lassitude et d'être toujours face à un mur, peut-être par un manque de communication ici. Donc là, je pense que ça s je sais pas. Donc si vous vous posez la question: «Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un?» On voit que oui, effectivement, vous allez sortir de ce labyrinthe du cercle célibataire peut-être et puis vous allez trouver une issue, vous allez trouver, vous allez faire la rencontre. Mais, heu, pour d'autres qui, pourrait se poser, la question, est-ce que, notre couple a une issue de sortie? Par exemple, si vous avez rencontré une problématique, heu, là, dans un labyrinthe, il y a toujours une issue. C'est ça qu'il faut retenir. Oui, il y a des blocages, oui, il y a des étapes, oui, il y a des différences qui créent des murs et cetera, mais il y a toujours une issue dans un labyrinthe. Retenez bien ça. Par rapport à l'oubli. Oh, on a la toute-puissance, vous voyez? Donc ici, si vous vous êtes oublié dans votre relation de couple ou si, c'était un couple plutôt vieillissant qui commençait à se perdre ou, qui manquait de communication ou qui c'était, un isolement chacun de son côté, et que là, maintenant, on fait tomber les masques. Là, on voit qu'on retrouve de l'énergie ou alors il y a peut-être une santé assez vieillissante et puis donc du coup, forcément, mais on voit que là, l'arbre, il est puissant, il est fort, il est solide, il est tenace, il est bien enraciné. Donc là, on va parler quand même, et de toute façon, il porte bien son nom, c'est le puissance. C'est de l'énergie, c'est en fait,
dans la relation, l'issue ici, c'est de faire, vous voyez, ça me fait penser à ce 8. Le 8, il faut que ça circule, il faut que l'énergie circule, ça va, ça vient, ça va, ça vient. La sève, elle monte, au printemps, elle redescend quand c'est la période de l'hiver. Vous voyez, donc ici, il faut que vraiment le fluide circule, c'est-à-dire que les choses doivent aller toujours en mouvement. Il faut jamais que ça reste, il faut jamais que ce soit figé. Donc il faut, s'il y a quelque chose, par exemple, qui devient un peu vieillissant, l'idée ici serait peut-être pour vous, ami Cancer, de l'issue et de retrouver de la puissance ici. L'issue est de voilà, d'avoir des échanges et puis de faire plus de choses ensemble et de redonner du piment ou de donner du piment à votre relation si elle est toute nouvelle. Par rapport au masque, ici, on a le stop. Voilà, c'est stop, bas les masques. C'est le cas de le dire. C'est stop ici, c'est terminer ce manque. Voilà, l'issue, c'est justement de retrouver de la puissance. Et on dit stop à quoi? On dit stop à la, au silence, on dit stop voilà ce que je veux, voilà ce que je suis. Et voilà, c'est stop. On ne terminer les mensonges, terminer les cachotteries, voilà. Donc c'est stop. Par rapport à la fidélité, oh, il y a une rupture. Peut-être que justement, vous avez fait tomber les masques ici. Alors ça parlera pas à tout le monde. Donc là, c'est différentes possibilités parce que c'était tellement positif et merveilleux d'un côté que là, tout d'un coup, on se retrouve quand même à des murs, à des issues et la puissance, là, l'arrêt. Donc l'arrêt, c'est peut-être justement de faire tomber les masques et de stop, de dire la vérité en face. Et ici, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, peut-être par rapport à une infidélité. Concernant l'infidélité, on voit ici qu'il y a une rupture. Alors, une rupture d'infidélité, ça ne veut pas dire que pour certains et certaines d'entre vous, on est d'accord, ça peut être le cas d'une rupture de fidélité. Donc, on entend bien les choses comme elles sont. Mais ce n'est pas forcément d'aller voir ailleurs, mais il peut y avoir tout simplement une trahison ou alors de ne plus être fidèle dans le couple, c'est-à-dire voilà, c'est ça, c'est la vieille chaussure dans le placard, c'est de rester à l'oubli, ça devient fade, ça devient terne. Là, on voit qu'il y a peut-être des déchirures, des tensions inévitables. Tout simplement, c'est pas forcément une rupture du couple, bien que possible, hein, parce que les tensions ont conduit à la rupture. Mais là, on est plus on peut être également dans la déchirure inévitable. Et mais ça peut être aussi une fin pour un renouveau, parce que là, on a le coup de foudre, on va les voir. Donc là, dans la fidélité, s'il n'y a pas eu trahison charnelle, si je puis dire, euh, on peut parler ici de tension, c'est-à-dire qu'à force de trop tirer sur la corde, eh ben, elle finit par céder, quoi. Et elle finit par céder, mais c'est la fidélité, c'est-à-dire par rapport à l'engagement que représente le couple, pas forcément charnel. Donc là, ici, forcément, ça peut être une fin, on dit stop, on met fin à une situation, à une problématique ici. Et une fin apporte toujours quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à ce coup de foudre, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a la sensualité. Vous voyez, donc l'idée, c'est d'être, pour certains et certaines d'entre vous, on voit que euh, cette fin, ce renouveau, par exemple, pour les couples les plus anciens ici, c'est de remettre de la puissance et de l'énergie dans votre couple et de dire stop, euh, on fait tomber les masques, on se parle, on dit ce qu'on ressent, etc. Et par rapport à ces liens qui sont très unis, on voit qu'il y a eu des tensions, ça a créé des tensions, etc. Mais là, ici, on a la sensualité. La sensualité, ça peut être également par rapport au désir peut-être des désirs exagérés ou alors de remettre du piment dans votre couple. Pour les célibataires, ici, peut-être on dit stop et qu'on met fin à une situation qui, ici, sensuelle, le coup de foudre, la sensualité, c'est peut-être
Attention à l'illusion également, parce que la sensualité n'est pas c'est comme si que, comme on dit, les yeux plus gros que le ventre. C'est vraiment quelque chose qui est très beau, qui est alléchant, mais derrière ce masque, justement, euh, c'est pas quelque chose qui est forcément voué à durer. Ça, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Je vais aller lire le petit message. J'ai pas l'habitude d'aller. Quel numéro? 3. J'ai pas l'habitude d'aller lire les petits messages du grand oracle. En général, ça parle assez bien. La sensualité est une composante de la vie sexuelle, l'expression d'un goût marqué pour tout ce qui améliore la vie amoureuse. En numérologie, le chiffre 3 exprime l'échange, l'imagination, l'originalité. Les sens sont ici mis à l'honneur, le goût, l'odorat, le toucher, représentés par les sucreries. Leur senteur est le Kama Sutra qui, en la matière, fait référence l'ensemble auréolé de roses, met en valeur la finesse dans l'amour. Bon. On voit que ici, c'est bien par rapport à une gourmandise, à la sensualité, ici, comme je l'ai dit, peut-être pour des couples qui ont décidé de repigmenter un petit peu leur histoire, ou alors tout simplement, pour d'autres, par exemple, après un arrêt, peut-être il y a un arrêt momentané pour mettre fin à quelque chose et puis de reprendre ici avec un peu plus de sensualité. Et enfin, on termine avec de la tendresse. Alors, si c'est pas merveilleux, ici, on a la tendresse. Il y a des réconciliations. Donc, en tout cas, s'il y a des tensions ici, on met fin à des tensions. On retrouve cette sensualité. Et ici, on termine avec la tendresse. Bon, bah, c'est pas mal. Allez, on prend le message central. J'ai perdu plus de temps par rapport aux autres signes parce que c'était tellement bien parti. On a couple, duo et union. Bon, ben voilà. On va aller lire le message. À deux, on va plus loin et c'est à deux et c'est 2 fois plus de joie. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer, c'est l'amour car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne sont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice. Vous voyez, on est bien dans la gourmandise, la sensualité ici. Et pourtant, c'est la carte message qui n'a rien à voir avec le même oracle, hein. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux, découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Célibataire et triangulaire, les sorties en vadrouille amicale seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts grâce à une connaissance. Une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Et au dos, mais je n'irai pas lire le message parce que là, on est déjà à 18 minutes. Correspondance, message et lettres. Bon, bah là, il est clair que il va y avoir des communications, des échanges ici, et pour les célibataires, certainement des rencontres et des rendez-vous. Allez, on prend le dernier petit message pour vous, amis cancer. Bon, et qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous dit? La fidélité. Bon, ben voilà, on est vraiment ici en plein dedans. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toutes les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce que t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car la fidélité ici est à l'honneur. Vous voyez que malgré tout, hein, malgré que peut-être que pour le couple qui est assez vieillissant, on voit qu'il va y avoir une nouvelle, un regain, quelque chose comme au premier jour qui revient. Et là, au dos, on a le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que ta réponse est un grand oui.
alors fonce. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ces messages vous seront utiles pour votre bilan sentimental du mois de février. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Bisous, bisous.